Hello guys, it's me, the bad girl Chandy, aka Pussy Dragon, period. So, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Bien sûr, vous savez quel jour on est. C'est l'heure des story time. Donc si tu es là et que c'est la première fois que tu vois ce visage, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'activer la sonnette de notification parce que tu ne sais pas à quel moment je vais faire vibrer ton téléphone. Donc, commençons cette story time. C'est quelque chose de triste. Déjà, je voulais vous dire, ça c'est ma deuxième story time. Ma première story time, c'était sur mon agression sexuelle. J'ai reçu des commentaires positifs, il y a eu aussi des commentaires négatifs. Il y a eu des gens qui se sont moqués, il y a eu des gens... la plupart du temps, c'était même des meufs. Et c'est triste de voir ça parce qu'il y a des meufs qui ont dit les violeurs là aussi, ils n'ont pas trouvé des vraies femmes. C'est comme si, donc, pour elles, dans sa tête, c'est normal. Ils doivent aller violer des femmes, en fait. Genre, comment ils peuvent violer des hommes alors qu'il y a des femmes à violer? Comment ça peut sortir de la gueule d'une meuf, en fait? Je comprends pas. Mais bref, comme je vous ai dit, j'ai pas fait ça pour la compassion. Je suis pas une victime, clairement, je suis un survivant. C'était pour me libérer, en fait. C'était pour me libérer de ce poids. Aujourd'hui, je me sens 1000 fois mieux. Voilà, en fait. Ça m'a pris du temps. J'ai pris du temps pour moi depuis 2018 pour guérir parce que c'est quelque chose que j'avais honte et tout. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai laissé ça derrière moi. Et si je peux, comme je dis, c'est j'ai admiré le courage de la chanteuse camerounaise Daphné. Et puis voilà, je me suis dit, bah si je peux aussi raconter mon histoire. Et j'ai eu plein de témoignages. Je savais pas qu'il y avait plein de personnes qui se sont fait violer par leurs amis. Donc j'ai eu des témoignages et puis voilà. C'est le plus important. Aujourd'hui, cette story time, comme vous avez vu dans la description et tout, c'est... je culpabilise jusqu'à présent en fait. Donc aujourd'hui, on va pas changer son nom, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie de déformer son nom, vous voyez. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de le faire sans fait, pas à lui. Pas vraiment, pas à lui en fait. Il faut savoir. Bon, j'ai rencontré le mec en 2016. En 2016, j'étais venue passer les vacances chez ma grande sœur à Libreville. Elle avait fait une dépression à cause de son mec, elle aussi. Donc, du coup, vous savez, en Afrique, on ne connaît pas la dépression. Quand quelqu'un fait la dépression, tout de suite, on va dire que la personne est devenue folle. Alors que parfois, c'est la dépression, vous voyez. Je vais passer les vacances avec elle pour la remonter le moral et autres, et autres, et autres, et autres. Et à cette époque, il y avait la campagne présidentielle. Donc, du coup, on sait tous mon amour pour le PDG. On sait tous que je suis, pour moi, le PDG ou rien. Donc, je me souviens bien que ce jour-là, il y avait l'ouverture de la campagne du président, parce que c'est lui le président élu, Ali Bongo Ondimba. Donc, c'était au stade Ambondji. Je me souviens très bien. Donc, moi, j'étais à Ouedja à l'époque. Donc, du coup, il y avait quoi là, je sais pas, c'est U10 ou quoi, U10, je pense. En tout cas, c'est un truc avec U. Ils avaient des t-shirts jaunes. Je les ai vus, ils étaient à Ouedja, là où il y a le truc de boxe, là, ou de karaté, ou chef de judo, je sais plus quoi. Vous voyez, elle était dans Ouedja. Je suis venue chez lui, je m'ennuyais en fait. Ma grande sœur, elle allait déjà beaucoup mieux. Elle était, je pense que elle c'était les appels, l'appel uni ou l'appel uni ou l'appel, vous voyez l'appel, en tout cas l'appel de quelque chose en fait, vous voyez un peu. Donc elle était allée pour le meeting, donc moi je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Ils recrutaient des gens juste pour aller, donc j'ai mis mon nom, je suis monté dans le bus, je ne le connaissais pas, donc je suis allé avec eux et arrivé au stade Ambondje, il faut savoir, on est allé tôt, le président il est peut-être venu à 16h17, pour les gens qui s'en souviennent de l'ouverture de la campagne en 2016 au stade Ambondje, le président il était vraiment venu tard en fait, vous voyez. Donc du coup j'étais assis sur le stade avec les trois meufs, je pense, c'était de la même famille. Coucou les filles, si vous voyez par là, venez mettre un pouce. Et on était assis, il y avait beaucoup de mecs qui s'agitaient autour en fait, il y avait beaucoup de mecs qui s'agitaient autour. Et dans la sécurité, les gens qui faisaient la sécurité, c'est là où j'ai rencontré le mec. J'ai rencontré le mec et tout, il est venu, il a essayé un peu de leur repousser. Et puis on a échangé de numéros et puis voilà. Donc après, le temps a passé, on s'écrivait. Mais à l'époque, j'avais mon mec depuis la cinquième. Désolé si je transpire, il fait chaud. Oh, c'est dur d'être une bad girl en fait, period. Donc, on a échangé de contact et puis après les vacances, je suis redescendu à Manda, c'est là où je vivais à l'époque et tout.
Et après, donc on s'écrivait toujours, on s'écrivait. Et là, il y avait déjà Facebook et puis on s'allait. Donc, on s'écrivait, après on s'est vu, mon mec et moi, on a rompu. Quand on a rompu, je me suis mis en couple avec lui parce que j'ai eu l'impression que mon mec m'avait utilisé en fait. C'est quelqu'un que je connaissais depuis la cinquième. Bon, il n'était pas en cinquième avec moi, mais moi j'étais en cinquième en fait. Donc c'est quelqu'un que je connaissais depuis la cinquième. Et une fois qu'il a couché avec moi, après on a rompu quelque temps. Je me suis dit qu'il m'a utilisé parce qu'il restait avec moi tout le temps, même s'il s'est faux, mais parce que je ne couchais pas. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc, bref. Donc, je me suis mis en couple avec le mec et tout. Et c'était bien. Voilà, je suis venu les vacances, on se voyait les vacances, Avec le temps, il y a eu l'année 2018, il y a eu la naissance de Bad Girl Chun-Li. Déjà que, avec le temps, je suis devenu de plus en plus vulgaire, je commençais à porter des petites tenues. À la base, c'était pour que mon ex me remarque en fait. Je voulais attirer l'attention de mon ex. C'est quelque chose que je n'ai jamais avoué, mais aujourd'hui, je vous le dis clairement que si je commençais à me dénuder. Non, c'était pas pour assumer mon homosexualité ou quoi, non. C'était juste pour qu'ils voient mon évolution, en fait, pour qu'ils reviennent, en fait, vous voyez. Ce qu'on fait lorsqu'on est désespéré pour attirer l'attention des mecs toxiques et tout, vous voyez. Donc, j'étais là. Et donc, du coup, les gens commençaient à partager. Je pense que c'est à partir de 2017 que les gens ont commencé à partager mes photos. 2018, c'est devenu encore énorme, les gens partageaient, maintenant les gens partagent mon contenu et tout. Donc du coup, il y a eu la naissance de Bad Girl Chun-Li en 2018. J'étais toujours avec mon mec là, pas mon ex, le chien, mais avec mon mec, le protecteur et tout. On se voyait de temps en temps, les vacances de Pâques, tout comme ça. À chaque fois qu'on photographe, c'était bien. Niveau, en fait, il assurait plus que mon ex. Il était plus beau que mon ex, il était métis. Il était, bon, pas que les métis sont plus beaux que les mecs noirs, mais il était plus beau, clairement. Niveau, c'était plus gros. Niveau endurance, c'était magnifique. Donc, il assurait à tous les coups, en fait. Pourquoi? Donc, je me suis dit, je pleurais d'abord. Pourquoi je voulais d'abord attirer l'attention de ce rigolo? Pourquoi d'abord? Mais vous savez, quand c'est ton premier mec, tu penses que c'est lui le bon, en fait. Alors que le mec, il m'avait jamais fait jouir, en fait. Moi, la satisfaction que j'avais, c'était genre que la satisfaction. Je suis pas trop vite, en tout cas, bref, je m'en fous. Je suis pas venu là pour vous éduquer, je suis venu là pour vous faire des story time, pour vous raconter ma vie. Donc le seul plaisir que j'avais, mais il fallait dire ça depuis le seul plaisir, pourquoi je ne voulais pas le français d'abord. En tout cas, le seul plaisir que j'avais, c'était genre de le satisfaire en fait. Donc quand il jouait, moi ça me. Alors avec le nouveau, c'était, vous voyez, c'était du Kama Sutra en fait. Le mec, il a assuré, il m'a appris plein de choses, il m'a appris comment faire des trucs, comment, vous voyez, comment, excusez à quelqu'un. Désolé. Bon, apparemment, on respecte même pas mes stories, en fait, bref. Donc, du coup, il m'a appris plein de choses. Et puis voilà, c'était bien, mais après, avec l'extension de Bad Girl Chun-Li, je suis devenu rebelle. Bon, j'étais déjà rebelle à la base, mais il n'aimait pas le personnage, clairement. Il me disait, on avait tout le temps des problèmes, en fait, que, oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je vois tes fesses par là? Pourquoi on voit des trucs comme. Et parfois, mes amis se moquent et tout, tu vois. Tu me mets dans quelle position? Le mec, en fait, vous voyez? Et je me suis dit, mais de quoi tu me parles, en fait? Les trucs de gamin, en fait, genre que lorsque t'aimes le chien, t'aimes les puces, aucun rapport, mais je lui lançais ça dans le coup. Et on était en froid. Et après, il allait en France, je pense, pour des stages ou pourquoi, je sais pas pourquoi il était allé en France. Ça empirait. Je pense que après, on m'a arrêté. La story time, donc allez-y voir ma story time précédente. On m'a arrêté, et quand on m'a arrêté, je pense qu'il a arrêté ses stages. Il est venu faire une semaine. Je ne sais pas s'il avait pris une pause ou quoi, je ne sais pas si on peut prendre la pause pour les stages et tout. Il est venu faire une semaine dans le Haut-Ogooué alors qu'il ne connaissait personne dans le Haut-Ogooué. Et moi, je n'étais même pas là, j'étais en prison, donc il est venu, il venait me voir parce que tout le temps, en prison et tout, il était là, ah mais comment c'est possible, pourquoi ils font ça, ils culpabilisaient, voilà. Et puis il faut savoir que c'est quelqu'un avec qui il avait tellement de projets pour nous deux, il se voyait en fait, vous voyez, mais moi je suis encore qu'un gamin, vous voyez, je suis encore qu'un enfant, donc du coup, je savais pas qu'un jour il n'allait plus être là, que ça allait être brusque, qu'il n'allait pas
je prêtais pas attention. Et après, je suis sortie. Quand je suis sortie, les choses ont empiré en fait. Les choses ont empiré, excusez, les choses ont empiré entre lui et moi. Je vais pas pleurer. Mais les choses ont empiré entre lui et moi. Je suis venue à Libreville. C'était à Libreville, on était dans la même ville, mais il est retourné en France. Je me suis rebellée. Pire, je couchais même par-ci, je couchais par-là, avec des hommes mariés. Et je ne me cachais plus en fait. Donc du coup, il a pété un câble. Il a dit, je te reconnais pas. Je te reconnais pas, c'est pas ce qu'on s'était dit en fait. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et après, quand il est venu, il s'est mis en couple avec une meuf et tout. Il a dit, bah tiens, écoute, là, je suis en couple. Je suis en couple et tout, mais ça veut rien dire, tu vois. Tu fais tes choses, je fais mes choses. Si dans 5 ans, on se retrouve et que tu es célibataire et que moi je suis célibataire, tu vois, je te prends et on se casse d'ici. Donc laisse-moi le temps, vu que toi tu es attiré par l'argent, il m'avait clairement dit. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était grave en fait, c'est l'image qu'il avait de moi. Et c'est l'image que je donnais en fait, l'argent avant tout en fait. Donc il m'a dit, vu que toi tu es attiré par l'argent, donc tu me laisses d'abord taffer. Dans 5 ans, si on se retrouve, si tu es célibataire, il m'a dit, moi si je suis en couple et que toi tu es célibataire, j'arrête tout, je te prends, on se casse en fait. Donc fais tes trucs, fais tes bails et après, dans 5 ans, on va se retrouver. Il me l'a dit, dans 5 ans, on va se retrouver en 2019. Il est décédé en 2021 en fait, vous voyez. Et je pense qu'il est décédé en me détestant. Il est décédé avec beaucoup de rancune en fait. Il a gardé beaucoup de rancune, il avait trop de rancune. Il est décédé en se disant que, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, ça me fait toujours mal, malgré, ça me fait mal en fait, ça me fait mal d'en parler. Aujourd'hui, je pense que je fais des story time pour me libérer. En fait. Parce que je sais que là où il est heureux. Il est en paix, j'espère vraiment. J'espère vraiment qu'il a trouvé la paix en fait, vous voyez. J'espère qu'il est libre. J'espère qu'il a trouvé le courage de me pardonner parce que moi c'est quelque chose qu'à chaque fois, je ne peux pas passer une journée sans penser à lui en fait. Je ne peux pas passer une journée sans regarder ses photos, sans regarder nos anciennes conversations sur Facebook, nos prises de tête, comment j'étais violent avec lui. J'espère que là où il est, vraiment, il a trouvé le courage de me pardonner parce que je culpabilise beaucoup en fait. J'ai détruit quelqu'un que sa seule faute c'était de bébé en fait. Vous savez, et je dis toujours ça que avec Chun-Li, j'ai rencontré des personnes fantastiques comme maman Alice Bongo, comme ma grande sœur Danielle Mengue, comme Chun-Li m'a fait rencontrer des gens de la haute en fait. Je serai toujours reconnaissant à Chun-Li pour ça. Mais Chun-Li aussi m'a fait perdre l'essentiel, l'amour en fait. Parce que je suis arrivé aujourd'hui à un niveau où je ne sais plus aimer. Je vous dis ça clairement, je ne sais plus comment on aime quelqu'un en fait. J'arrive plus. J'aime l'amour, j'aime suivre les films d'amour, j'aime écouter les chansons d'amour, mais j'arrive plus à aimer. Je ne sais plus comment on fait pour aimer en fait, vous voyez. Et voilà pourquoi aujourd'hui ça fait 1 an et 5 mois que j'ai couché avec personne. Parce que j'arrive en fait. J'ai ce blocage et je pense que c'est de la faute de Chun-Li en fait, vous voyez. Donc il est décédé avec beaucoup de choses. Et vous imaginez grandir avec quelqu'un et apprendre sa mort sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que j'ai appris sa mort en fait. Il avait des potes il avait des potes qui savaient pour nous, mais personne ne m'a contacté. Donc je pense qu'ils se sont dit, dans leur confidence, ils déversaient des choses horribles sur moi que ces potes n'ont même pas voulu me contacter en fait, vous voyez. Et avant, quand il est décédé, je pense qu'il est décédé, si je ne dis pas des conneries, il est décédé avant ou après mon initiation, je ne sais pas. Non, il est décédé avant mon initiation. Il est décédé avant mon initiation en fait. Parce qu'avant, je voulais aller.
Je voulais aller au décès et il y a l'un de ses potes qui m'a dit, mais tu peux pas venir? Tu peux pas venir, il y a sa meuf. Et tu vas venir, qu'est-ce que tu vas dire à sa famille en fait? Ouais. Que même là, je pouvais pas. J'ai pas pu faire mon deuil en fait. J'ai pas pu faire mon deuil. J'ai pas pu pleurer la personne. Aujourd'hui, je me rends compte que je l'aimais en fait. Je ne sais pas si c'est des gens ont vécu la scène qu'il y a quelqu'un qui banalise la personne, ou même parfois nos parents, nos proches, quand ils sont là, on leur banalise, mais lorsqu'ils décèdent, on pense plus à eux en fait. Genre, l'amour, c'est quand quelqu'un décède, l'amour devient plus fort en fait. Parce que c'est quelqu'un, quand je dis aujourd'hui, je pense tout le temps à lui. Je pense tout le temps à lui en fait. Je me demande où il est, ce qu'il fait, s'il est heureux, s'il me voit, s'il me parle, s'il m'a parlé. Non, en fait, vous voyez, j'ai pas pu voir son corps. J'ai pas pu voir. Je ne sais même pas où on enterré, vous voyez. Parce que quand son pote, il m'a juste dit, tu ne peux pas venir, il y a sa meuf, tu vas dire quoi à ses parents, on va te voir pleurer parce que toi, tu pleures. De toute façon, je pleure vraiment. Tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu vas dire à la famille? Qu'est-ce que pour sa mémoire, tu ne peux pas venir, tu vois. Et tout comme ça. Et quand il a fini de me dire ça, il m'a bloqué en fait. Il m'a bloqué de partout. Après, je me suis dit, bah, il a raison. Donc, du coup, et je me dis qu'il m'en veut toujours parce que je ne l'ai jamais vu dans mes songes en fait. Il vient jamais me voir dans mes songes, il vient jamais me parler, il vient jamais me dire, il ne me dit rien en fait. Moi je me dis, il ne peut pas me laisser comme ça. J'ai peur de mes grands-mères, mais aujourd'hui mes grands-mères viennent me parler, elles viennent me voir en songe en fait. Je me réconforte avec l'idée que je vois mes grands-mères en songe, elles sont heureuses, mais lui, je ne le vois nulle part. Je ne le vois vraiment nulle part en fait. Et c'est triste. Et je m'en veux en fait. Je suis vraiment désolée pour ce que. J'étais qu'un enfant. J'étais qu'un enfant en fait. Et même là, je me cherche en fait. Vous voyez, je cherchais mon identité. Je cherchais. Vous savez, et c'est la plupart des gens qui ont été dans une relation toxique. Lorsqu'ils sont dans la relation toxique, lorsqu'ils trouvent quelqu'un de bien, ils ne savent pas comment réagir avec la personne parce qu'ils ont été habitués aux injures, aux bad boys, aux meufs qui leur traitaient mal. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, j'espère que là où il est, quand je vous dis c'est quelqu'un qui avait vraiment des projets, il se projette, en fait, parfois il me disait, même quand on m'arrêtait, il me disait, bah t'inquiète bébé, quand je vais venir, quand j'aurai plus d'argent, je vais te prendre pour aller aux États-Unis. En fait, il se projette, et il était sérieux en fait, il était sérieux, il me disait, tu peux coucher avec qui tu veux, je m'en fous, t'es mien, tu m'appartiens en fait, vous voyez. Aujourd'hui, je me suis tatoué la première lettre de son nom sur ma cuisse. Je me reconforte avec l'idée là. On sait tous que je me tatoue les noms de mes gens. J'ai le nom de ma maman. Elle est encore en vie. J'ai le nom de ma maman. J'ai le nom de ma grand-mère. J'ai un tatouage ici dédié à ma grand-mère. Et puis voilà quoi, vous voyez. Et j'ai le nom, j'ai son nom sur ma cuisse en fait. Donc, je voulais un peu, c'était un peu ça ma story time. Je vis avec la culpabilité d'avoir tué mon ex en fait. C'est comme si c'est moi qui l'a tué. Je vis avec la culpabilité qu'il est décédé en me haïssant en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui me... Donc j'espère que là où il a trouvé la force et le courage de me pardonner. Et puis voilà, donc du coup, je voulais partager avec vous. Je voulais partager ça avec vous en fait. Donc j'attends vos réactions en commentaire si vous avez vécu des telles choses, vous avez perdu un être cher, proche, un ami, parce que j'ai une amie aussi qui a perdu son ex, comme ça par accident, elle ne s'attendait pas. Et donc elle, moi, parfois elle est là, elle va se mettre à pleurer, à cause de son... Et c'est ça, quand elle pleure, tout de suite je pense à mon ex, c'était même pas mon ex, c'était mon mec en fait. C'est juste qu'on était pas exclusifs, mais on s'était jamais dit que c'était fini en fait. Voyez, on pouvait se voir et coucher ensemble et après, voilà en fait. Donc c'est comme ça que Chun-Li a détruit ma vie.
Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle story time. Et quand je vous dis, j'ai aussi dit que je vais faire un nouveau contenu, les 4 fiches. Donc, allez-y me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est toujours le même nom, Bad Gal Chun-Li. Facebook, Bad Gal Chun-Li. TikTok, Bad Gal Chun-Li. Insta, surtout sur Insta et Snapchat. Parce que c'est là-bas que je suis plus actif. Facebook, je suis en train de m'éloigner de Facebook. Facebook, je ne veux plus. Je ne veux plus Facebook. Donc, c'est ça. Je vous dis, je vous fais plein de bisous. Restez tel que vous êtes. Vous êtes magnifique. Le plus important, c'est excusez, le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Personne d'autre ne va vous aimer. Donc, et profitez des gens que vous aimez lorsqu'ils sont encore en vie. Aujourd'hui, je pleure mes grands-mères, je pleure la mère de ma mère, je pleure la grande sœur de la mère de ma mère, je pleure mon mec qui est décédé tôt, je pleure un ami, Magat, lui aussi il est décédé très tôt. Je pleure, voyez, je pleure maman Alice, que ma maman, comme je dis toujours, c'est ma maman que Dieu m'a envoyée. Elle aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Quand tout le monde m'avait tourné le dos, je n'avais qu'elle en fait. Mais ça, ce sera dans une story time. Je vais vous dire pourquoi les gens m'avaient tourné le dos. Pourquoi 2021 a été ma pire année, que je préfère encore retourner en 2018 que de revivre l'année de 2021. En fait. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une story time dessus. Et je vous fais plein de bisous. Allez, bisous!